point de départ, c'était quoi ta question? T'es baptisé? Je suis baptisé, j'ai fait ma communion. T'as fait ta communion? On m'a fait, on m'a un peu, pour moi, formaté à l'esprit de l'église et j'ai pas beaucoup aimé en fait, parce que c'était pas assez rationnel pour moi. D'accord. Et tu m'as parlé de la création. Je parlais de la création, j'ai parlé voilà, et en fait moi je me base plus sur la science pour la création. Voilà. Et quel est l'argument que je t'ai donné? Alors je le reprends. D'après Bernard Giard, qui a écrit un livre qui s'intitule De l'atome à l'amour, l'homme est créé à l'image et ressemblance de Dieu, on le sait. Mais il va plus loin que ça, dans le sens où il explique que toute la création, depuis l'atome, l'infiniment petit, jusqu'à l'infiniment grand, est l'expression de l'amour de Dieu, créateur, créant, c'est-à-dire Dieu est trinité d'amour, Père et Fils, qui s'aiment éternellement, qui sont attirés l'un par l'autre, qui se donnent mutuellement, et le fruit de cet amour, c'est l'Esprit Saint. Donc j'ai donné la métaphore de quelqu'un qui tombe amoureux. Tu aimes une personne, la personne t'aime. Dès lors que cet amour est révélé, vous n'êtes plus à deux, vous êtes à trois. Il y a toi, moi et notre amour. Tu es d'accord? Tu as compris cette métaphore? J'ai très bien compris. Et l'Esprit Saint, il est l'amour du Père et du Fils. Donc, depuis l'atome, il y a cette loi d'attraction. D'accord. Et de réciprocité. Et la composition des atomes et leur structure se mettent en place, etc. Ça va donner des organismes. Et c'est vrai jusque dans les galaxies, avec le phénomène du Soleil, etc. La Terre qui tourne autour du Soleil, tout ça. Bon. D'accord. Donc, tout dans la création est l'expression d'amour trinitaire, de ces échanges trinitaires. Ça, c'est la première chose. Donc, si la science évolue dans la découverte de ces lois d'attraction universelles et de complémentarité... Ça confirme une théorie. En fait, pour moi, pour l'instant, en fait, c'est une théorie parce que ça vient des livres saints. Comment, du coup, en fait, tout ça, toute cette loi d'attraction, on dit que ça vient de Dieu. Voilà. Pour moi, en fait, c'est pas basé sur des faits scientifiques qui ont été compris. Les faits scientifiques d'attraction, on la voit. Non, mais on la voit. Les neutrons, les protons, etc., le noyau. Pour moi, en fait, je le vois dans le sens où on a cette loi d'attraction qui existe et qui est prouvée. Et du coup, ça prouve la théorie que Dieu existe. Ah non, il ne faut pas dire que ça prouve la théorie. On peut dire que dans la révélation chrétienne, judéo-chrétienne, on nous montre que Dieu est créateur, créant à partir de cette réalité trinitaire. Et quand on veut avancer, bouger les lignes dans sa relation avec le Créateur, ce qui est ton cas, en ce moment je te parle pour que ça bouge en toi, eh bien, il se dévoile pas seulement comme ton Créateur, mais comme ton Père. Et la relation que tu peux avoir avec Dieu, elle va être initiée en toi, grâce au baptême que tu as reçu d'ailleurs, par le Christ, le Fils de Dieu, qui est venu sur terre dans sa création, qui s'est fait créature, si je puis dire extérieurement, on le voit comme un homme, mais en fait, il est Dieu qui rentre dans sa création et qui nous montre la relation qu'il a avec le Père. Des relations d'abandon, de confiance, de don de soi, de remise de soi, d'écoute de sa volonté. Et ça, c'est le grand cadeau que je peux te souhaiter pour que tu passes une fois d'enfant, puisque tu as fait ta première communion, tu as été baptisé, pour que tu passes une fois d'adulte. Et que la rencontre personnelle que tu fais avec Jésus qui t'aime aujourd'hui et qui veut t'envoyer, te donner son esprit, c'est-à-dire sa capacité d'amour pour le Père et de recevoir l'amour du Père, c'est l'esprit vivant, c'est une personne amour et que tu en sois tellement comblé que ça t'empêche de dormir comme avant. Tu vas retrouver le sommeil après, mais tu vas être complètement bouleversé. Cet amour et ces relations, je les retrouvais en fait avec des gens. J'ai rencontré, heureusement. Mais heureusement. Et là, on part heureusement, dès qu'il y a une rencontre avec une autre personne, il y a deux êtres différents. Et ces deux êtres différents, ils sont déjà dans une richesse mutuelle qui se donne. D'accord. Et cette richesse mutuelle qui se donne, elle est déjà une anticipation de la joie du royaume. Parce que au cœur de Dieu, ces échanges trinitaires, on sera tous au cœur de Dieu dans les échanges trinitaires, et notre ciel, la gloire en Dieu, elle sera de traversée par la beauté de chacun, par la richesse de chacun, par le talent de chacun, par la personnalité de gloire de chacun. Et ça sera le cadeau les uns les autres. Est-ce que tu comprends ce que ça veut dire? Je comprends très bien, mais pour moi, en fait, c'est une sorte... Quand j'entends ce genre de propos qui me paraissent un très bon exemple de vie et de partage, attention, ça bouge pas trop. Et que ça bouge pas trop, Écoute, te vois pas trop. Voilà. C'est bon. Et en fait, je me dis en fait la vie que je vis maintenant avec les gens, avec ce que je partage, et en fait, parce que je pense pas être une mauvaise personne, ça peut être, je vais donner un exemple, je sais pas si ça vient de l'église ou de mon éducation. Mais j'essaye de partager plein de choses avec des gens, en faisant de bonnes choses, en me comportant correctement. Et ça, en fait, pour moi, c'est un chemin qui me plaît. Bien sûr, moi aussi, ça me plaît. Et ça plaît à Dieu. Parce que Dieu est discret, il se cache, Dieu.
il joue à cache-cache avec toi. Mais pour moi, Dieu, en fait, c'est toutes ces connexions que j'ai avec les gens. C'est déjà énorme, ça. Mais évidemment, c'est la première chose à savoir, c'est que tout ce qui existe de connexion les uns avec les autres fait la joie de Dieu. Parce que Dieu, il veut qu'on soit dans l'unité et dans l'accueil mutuel de nos différences, dans la complémentarité. Le grand drame actuel avec les extrémismes, c'est que je refuse la différence. Or, Dieu, lui, comme il est amour, il accueille indirectement, infiniment, tout le monde dans un amour authentique. Quelle que soit ta culture, ta religion, ta croyance, tout ce qui te pétrit dans ton humanité, tout cela, Dieu l'accueille et veut le faire croître progressivement, mais dans un amour qui se donne librement. Parce que si quelqu'un, suppose que tu as quelqu'un qui va à tout prix faire sa vie avec toi, et puis qui s'impose à toi, tu ne le supporterais pas, parce que l'amour exige la liberté. Et pour être libre, il faut qu'il y ait une démarche des deux côtés. Alors la démarche de Dieu, elle est déjà faite par la création, par ce jeu de consolation intérieure, de plaisir de vie que tu as dans les relations avec les uns et les autres. Là, il y a déjà quelque chose, un pas de Dieu fait vers toi. Mais le deuxième pas, c'est que tu dois aussi dire, Seigneur, si je suis ton enfant vraiment dans une relation interpersonnelle, fais-moi découvrir que je suis ton enfant et donne-moi des traces de l'amour que tu as pour moi personnel, dans une précision très personnelle. Je veux voir dans ma vie que tu m'aimes et que tu m'aimes réellement et que tu t'occupes de moi réellement, que tu prends en charge mon cheminement, ma croissance. Là, tu es étudiant, tu travailles dans la programmation. Il est évident que ta programmation, elle va être faite d'un don, d'un talent qui t'est donné, mais Dieu, il t'accompagne, il joue à cache-cache. Ah, ce petit-là, je vais voir jusqu'où il va aller. Est-ce qu'il va se débrouiller un jour pour me demander mon aide, pour aller plus loin encore dans le don d'être programmateur sur Internet. Tu vois ce que je veux dire? Parce que lui, il joue à cache-cache, le bon Dieu. D'accord, mais moi, je joue à cache-cache avec ce que je dois apprendre, les technologies et mon travail. Oui. Donc, j'attends pas quelqu'un. Mais tu n'as pas à l'attendre. Mais il arrive un moment où il pourrait te dire, écoute mon garçon, est-ce que tu ne voudrais pas qu'on fasse ça ensemble? Je vais te donner un exemple. Il y a quelqu'un qui fait l'autostop, et puis il y a une personne extraordinaire qui le prend. Oui. Et puis la personne qui fait l'autostop, c'est Dieu lui-même. C'est le Verbe de Dieu, c'est le Christ. Et je pense qu'il faut qu'on regarde l'heure pour ne pas louper notre train. Oui, on est avec Ouigo, il n'y a pas de problème. On est avec Ouigo, oui. Et alors, je réponds à ça, plus de 2 minutes. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, cette personne lui dit, le Christ, écoute, tu roules bien, tu vas où je te dis d'aller, donc tu m'écoutes, mais est-ce que tu voudrais que je prenne le volant de ta vie? Et à ce moment-là, ça bascule. Ah oui, la perte de contrôle. Ah oui, alors, c'est pas la perte de contrôle, c'est la remise de contrôle à Dieu lui-même, pour que ce soit lui qui dirige ta vie, tes études. Alors, je comprends très bien. C'est génial ça. Non. Mais si, mais c'est le Christ qui te dit. Impossible. Et tu me donnes la place dans ta vie pour que ce soit moi qui dirige tout. Ah ouais, non. Ah non, moi c'est mon esprit et mes choix qui dirigent ça. Mais je comprends très bien ce que vous me dites. Mais tu vois la métaphore que je dis. Ah oui, j'ai compris un peu. Voilà. Parce que tu peux aller beaucoup plus loin. J'ai compris, mais en effet, c'est une perte de contrôle pour beaucoup de gens. Et c'est, voilà, enfin, je pense que c'est justement le problème que vous essayez de m'expliquer. Écoute, je te dis une autre métaphore, une dernière, parce qu'après on a un train. Hugo nous attend. Une autre métaphore, écoute-moi bien. Quand ça bug dans un ordinateur, il arrive un moment, il faut tout remettre à plat. Tu es au courant? Il faut mettre le disque dur à plat. Un petit peu, oui. Et puis tout reprend normalement avec les logiciels qui sont à l'intérieur, logiquement. Tu es d'accord? Tu comprends la métaphore? Oui. Eh bien, le Seigneur, par le baptême, il remet tout en toi, pas seulement le baptême, mais après le pardon. Par le pardon, il remet tout en toi ce qui a été faussé par tes erreurs, tes égarements, etc. Et à ce moment-là, eh bien, tout ce qui buguait ne bug plus parce qu'il remet tout à plat, comme au moment de ton baptême, par l'absolution, il remet tout à plat ton ordinateur intérieur, ta capacité d'amour, de faire confiance, de faire les bons choix, de ne pas te rechercher, de ne pas être dans l'égoïsme, dans le don de toi-même, dans l'accueil, etc. Donc quand ça bug, Jésus, il vient avec son pardon pour tout remettre à plat. C'est pour ça que tu as intérêt à t'attacher à Jésus parce que c'est le seul qui peut remettre à plat ton ordinateur quand ça commence à bugger. Et ça bug dans ta vie de temps en temps. Tu vois bien que ça bug. Et quand ça bug, en fait, je me retrouve avec les gens que j'aime et qui m'aident à repartir et à remettre les choses à zéro. Mais Jésus, c'est plus que t'aimer dans le sens de t'aimer à repartir. C'est il remet ta capacité de tout gérer dans ta vie à partir de son esprit, à partir de l'amour de l'Esprit Saint. Et c'est l'Esprit Saint qui fait tout repartir dans ta vie. T'es d'accord? Bon, allez. Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Sois béni.